Eh bien salut tout le monde, c'est Hugo QLF pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, on va installer des JBL Stage 2 sur une 206. Donc alors du coup, je vais vous apprendre comment on enlève le panneau de porte et comment on fait pour raccorder les enceintes sur l'ancienne prise. Donc l'ancienne prise qui est juste ici. Tac, donc on peut voir qu'il est comme ça. Et il faudra acheter un adaptateur qu'on va venir relier. En gros, l'enceinte elle ressemble à ça. Donc je l'ai pris sur Amazon, je vous mets toutes les références dans les commentaires. Donc moi j'ai pas pris le bon adaptateur, mais c'est pas très grave. Je suis venu casser les trucs autour. En fait ce qui est le plus important, c'est les deux petits pins juste là. Donc on va reprendre nos deux pins qu'on va venir rebrancher à l'intérieur. Donc juste là on peut voir les deux pins, enfin les deux empreintes. Donc pour enlever la garniture qui va venir comme ça, on va devoir enlever ça. Donc vous aurez une vis dedans, juste ici. Ça vient se mettre là. Et on va déclipser juste ça avec un tournevis plat. Et ici, vous aurez une vis. Donc à dévisser, ça sera directement sur la garniture. Donc la vis, ça sera juste ici. Hop. Donc ensuite, vous aurez une autre vis qui va être ici. Vous dévissez juste ça. Après, vous tirez la garniture et vous verrez juste derrière, vous avez des clips donc, qui est là. Il y en a partout, il y en a sur tout le tour. C'est possible que ça casse, donc essayez de faire au maximum attention. Mais si vous en cassez une ou deux, c'est pas super grave. Donc, une fois que vous avez rebranché ça et ça donc, sur l'enceinte, on va venir le rebrancher directement ici. Donc, tac. On va venir repasser le câble dedans. Et donc ici, pour les stages 2, vous pouvez voir que c'est pas le bon diamètre. C'est du 13 cm et à l'avant, normalement, dans les 206, c'est du 16. Sauf que stage 2, en JBL, ils font pas de 16 cm. Du coup, regardez le stage 3, je sais pas, je pense qu'ils font du 16. Mais le stage 2 est mieux en basse. Donc, on va venir prendre les anciennes vis. Donc, de l'ancienne enceinte. Donc là il y avait plusieurs vis tout autour, donc on peut voir c'est pas du tout le même diamètre, mais les JBL sont carrément mieux, je les ai essayés. Donc une fois qu'on l'aura enlevé, il y aura de la petite mousse autour, donc mousse qui est comme ça. Donc ça, important, récupérer là, je vais vous montrer après pourquoi. Tac, donc on va venir visser notre enceinte. Hop. Et là, vous venez replacer directement. Hop. Ici, vous prenez un forêt et vous percez juste ici pour pouvoir repasser une deuxième vis. Donc, tac, on reprend une vis. Hop. Une fois que c'est bien vissé, vous sentez un petit peu c'est dur, ne forcez pas. C'est du plastique, donc ça serait dommage de agrandir le plastique. Donc là, on va venir récupérer cette partie-là qui était sur l'ancienne enceinte et on va venir la mettre juste ici. Vous levez doucement, parce qu'encore une fois, faut faire attention, c'est du plastique. Vous venez la passer en dessous. Ça, c'est pour éviter l'air et avec le tremblement des basses. C'est pas esthétique, mais on s'en fiche, ça se voit pas. Le plus important, c'est que vous entendez pas de l'air quand vous roulez et tout ça. Puis pour les basses, ça évite de cogner contre le plastique, donc d'avoir un bruit pas ouf. Donc maintenant, je vais vous mettre un son, je vais vous montrer les basses. Tac, tu filmes là. Donc regardez les basses. Honnêtement, elles sont vraiment super bien. Puis sur le pack Amazon, quand vous en achetez une, enfin un pack, vous en avez deux. Et donc avec les deux, vous avez 210 watts.
Et donc si vous en mettez derrière, au total du coup vous aurez 420. Du coup on a 35 watts RMS. Du coup les RMS, faut vraiment se fier à ça, c'est vraiment le plus important, c'est pour le volume. Du coup voilà, donc avec les deux enceintes vous avez 8 vis fournies et 8 agrafes. Donc c'est si jamais vous n'avez pas envie de percer. Mais ici là c'est pas possible, mais pour l'arrière par contre vous êtes obligé de mettre l'agrafe et d'après visser. Du coup voilà, donc là maintenant on va procéder au remontage du panneau de porte. Donc alors très simple, ça, hop, on lève. Le plus énervant c'est vraiment de passer là. Voilà, donc là regardez bien, ici il faut vraiment le passer dedans, sinon vous allez avoir un écart et ça sera pas du tout bon. Donc, tac, là vous le poussez bien, et donc là on va venir refixer directement la garniture. Tac. N'ayez pas peur de taper. Ça va rien casser du tout, c'est juste des clips en plastique. Donc tac, là on va venir bien remettre nos vis. Donc on va venir remettre celle-là en premier, donc, comme je vous ai montré. On va venir le passer comme ça. On tape légèrement. Hop. Donc pour cette vis là c'est la plus longue, c'est simple. Et tac, là c'est bon. Ça, pour le remettre, pareil, c'est super simple. Juste là, il n'y a pas de vis. Hop. Là, il est maintenu. Tac, ici c'est bon. Là, on va remettre ça. Donc alors, super simple. Vous avez cette vis là. Donc elle est comme ça. Là, vous pouvez pas vous tromper, il vous reste que deux vis normalement. Hop, on va venir le repasser et venir revisser. Hop, une fois que c'est bien vissé, ça on va venir le replacer. Là, le câble, on le fait bien passer dedans. Tac. Ici, c'est bon. Ensuite, on va venir reprendre la dernière vis. Et la vis est juste ici. Et voilà. Tac. Donc voilà. Maintenant, vous avez des enceintes JBL. Et bah du coup, celles-là, vous pourrez les garder quand même de côté. Au cas où, si un jour vous voulez revendre la voiture ou un truc comme ça, vous pouvez toujours remettre les anciennes enceintes. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager.